Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de guidance astro-oracle pour le signe du bélier et pour son année 2021. Alors j'ai fait un mixte comme d'habitude de l'astrologie et des oracles, plus particulièrement de mon oracle symbolique du mar de café, mais j'ai utilisé aussi d'autres oracles que j'ai l'habitude d'utiliser pour les guidances que je fais chaque mois. Alors, je vais vous parler tout d'abord de cette époque qui est cette nouvelle année, qui est marquée particulièrement, on le sait, par l'entrée de Jupiter en Verseau et de Saturne en même temps. Euh, la symbolique du Verseau, c'est la liberté. Alors, c'est vrai que les béliers ont eu jusqu'à début d'année, là maintenant, jusqu'au 8 janvier, Mars, qui est leur planète, qui est dans leur signe, donc qui s'est confronté quand même avec tout l'amas de planètes en Capricorne l'année dernière. Là, actuellement, il se confronte encore avec le Soleil en Capricorne, avec Mercure en Capricorne, à la fin du mois avec Vénus en Capricorne. Donc, il ne se sent pas encore libéré, comment dirais-je, de toute la pression qu'il a pu subir l'année dernière. Donc, c'est vrai que les béliers, ça fait quelques années que ça dure, hein, il faut le savoir, parce qu'ils ont subi Uranus en bélier, en mauvais accord avec les Capricornes. Il y avait beaucoup de planètes en Capricorne déjà à l'époque. Donc ça fait un moment que ça dure, ils en ont ras-le-bol, ils ont fait des changements profonds. Et en fait, on a l'impression qu'ils arrivent sur la ligne d'arrivée, vous voyez. Donc, effectivement, 2021 va être pour eux un nouveau souffle, parce que le Verseau est un signe ami pour eux. D'ailleurs, le Verseau se place dans leur maison 11, la maison des amitiés, la maison des protections, des appuis. Donc, c'est vrai que le Verseau est un signe plutôt individualiste. Il représente le un, quelque part. Et là, il va peut-être apprendre à compter sur les autres, à demander de l'aide, à s'impliquer aussi dans la communauté. Donc, c'est quand même un changement de mode de fonctionnement. Il faut savoir que les béliers sont des leaders, ce sont des gens qui sont des numéros un, comme je vous ai dit, mais ils sont quand même dans un défi très important de s'adapter au travail avec les autres. Peut-être de ne pas... Alors bien sûr, ils ne pourront toujours que se positionner en leader, mais il va falloir qu'ils peut-être s'arrondissent un petit peu. euh, et ils en auront certainement envie. Saturne va le leur demander. Ils verront que si les choses bloquent ou ne donnent pas ce qu'ils veulent, effectivement, c'est qu'il va falloir qu'ils modifient quelque peu leur mode de fonctionnement. Donc, effectivement, cette année est passée. Aujourd'hui, Saturne va apaiser certaines choses. Vous allez pouvoir stabiliser, ancrer vos projets, amis béliers, et les voir la réalisation. D'autant plus que vous avez une énergie très importante, qui est une énergie qui est l'élan de vie, l'enthousiasme. Donc, euh, vous aimez entreprendre. Donc, c'est une année très importante pour vous. Jupiter, lui en Verseau, va vous ouvrir des nouvelles perspectives, va vous amener des nouvelles opportunités aussi. Donc c'est vrai que c'est une période d'échange très important où vous aurez besoin de discuter de vos projets et d'accroître votre réseau personnel et professionnel. Alors les premiers décans vont être touchés par ces bienfaits du 1er janvier au 4 février. Donc Jupiter va les aider à pouvoir lancer des projets. Ils ne vont pas être énormément touchés par Jupiter cette année. Ils ont été dès le mois de décembre, hein, et ils vont y être, comme je vous ai dit, jusqu'au 4 février. Ensuite, Jupiter passe en maison 1 dans le deuxième décan. Donc, mais par contre, il faut savoir que quand Jupiter entre dans votre décan, il vous insuffle quelque chose. C'est comme une clé qui ouvre une porte. Vous savez, comme quand vous mettez la clé dans votre moteur, qui le met en route. Donc, on est dans un démarrage d'activité. Et Saturne va euh, consolider les choses pour que ça fonctionne. Donc, Saturne va aspecter les premiers décans du 1er janvier au 27 mars. Et là, par contre, parce qu'il va être toute l'année entre le premier et le deuxième décan, du 24 juillet au 23 décembre. Donc, le premier décan vis-à-vis de Saturne va être très touché.
Et Saturne va certainement donner un nouveau visage à votre milieu amical et relationnel. Euh, vous avez peut-être eu des conflits, des fractures, des ruptures, ou vous allez les avoir cette année, parce que vous aurez une autre idéologie. Je pense que certaines personnes qui n'auront plus le même mode de fonctionnement que vous ou autres vont sortir de votre vie. Donc vous allez avoir certainement un nouvel environnement amical. Le deuxième décan, lui, il va voir Jupiter qui va l'aider du 8 février au 8 mars. C'est Jupiter, oui, je pense, et Mercure, je pense. C'est la période idéale où vous allez pouvoir faire des signatures de contrats, monter des sociétés, demander des prêts, etc. À partir du 28 mars au 23 juillet, et plus particulièrement à partir du 10 juin, c'est Saturne qui lui aussi remet les bases, les bonnes fondations de vos projets, qui va vous amener à modifier ce qui doit l'être, hein, de toute façon. Alors, il faut savoir quand même que la vie amoureuse des béliers va être particulièrement intéressante du 28 juin au 14 juillet, lorsque Vénus va entrer en Lion et dans la maison 5, qui est la maison des amours. Donc c'est quand même une période où on peut rencontrer quelqu'un de très important sentimentalement. C'est une période clé. Le troisième décan, lui, va être influencé par Jupiter du 17 mars au 13 mai. Le 14 mai, Jupiter rentre en Poisson. Pas très longtemps, mais il va toucher quand même de 0 à 3 degrés, je crois. Les poissons, donc ceux qui sont nés le 18-19 février, à peu près jusqu'au 20 ou 21 février. Et ensuite, il va re-rentrer sur le troisième décan à partir du 29 juillet jusqu'à la fin de l'année. Il va toucher ce troisième décan. Donc, il vous amène quand même un sextile, on appelle Jupiter-Soleil, qui va vous permettre d'avoir un élan très important pour vos projets. Il y a une ouverture, on est libéré, c'est-à-dire qu'on ne subit plus de blocage. Donc ça, c'est intéressant. Alors, comme d'habitude, vous le savez, ceux qui me suivent, j'utilise mes oracles. Et première question que j'ai demandée, donc j'ai fait un petit peu différemment d'habitude, j'ai demandé comment les béliers vont connaître la chance et la fortune cette année 2021. Alors, l'oracle principal qui est sorti, c'est le dragon. Le dragon, dans le mar de café, fait penser beaucoup au bélier. Il a ce côté leader, intransigeant. Vous voyez, les béliers dans le boulot, ils sont durs. Ils savent donner beaucoup et ils attendent beaucoup des autres. Mais ils sont très exigeants avec eux-mêmes aussi. Donc c'est vrai que ce qui va vous aider cette année, c'est la persévérance. Il faut savoir quand même que les béliers ont une énergie rapide. Ce ne sont pas des capricornes. Les capricornes, ils sont dans la continuité, dans la longueur. Ils ont une énergie qui dure longtemps. Alors que les béliers, ils sont sous l'impulsion. Donc, ils sont beaucoup moins bons sur des projets à long terme. Sauf que depuis quelque temps, ils ont tellement vu d'entraves sur leurs projets qu'ils ont été obligés d'être beaucoup plus patients et de tenir sur la durée. Parce que il y avait quand même une volonté de construire ou de reconstruire. Donc c'est vrai que le dragon va amener cette vision de persévérance qu'ils vont avoir cette année. Donc ça, c'est une très bonne chose. Cette énergie du dragon va les aider à être des conquérants. Donc j'ai l'impression que pour eux, l'ouverture de cette année 2021, réellement, ils ont cette énergie d'élan à la vie, de se dire, voilà, il va falloir remonter les manches, on va y aller, c'est bon, on a assez procrastiné, on a assez attendu, maintenant j'ai besoin de partir, de bouger. Donc ils ont cette énergie, et ils ont l'énergie du dragon qui les accompagne, donc c'est une très bonne chose. Ils sauront exactement ce qu'ils ont à faire, ils seront intuitivement guidés, donc c'est une très bonne chose. Et ils vont être certainement récompensés à la hauteur de tous les efforts qu'ils vont donner. Donc on est dans une énergie intéressante. Les dragons sont des personnes qui réussissent. Comme je vous ai dit, ce sont des leaders, ces gens qui mènent, un peu comme les béliers. Donc là, on a cette force, un peu comme si la force est en nous, quoi. Vous voyez, donc on est là-dedans. Alors, j'ai regardé un petit peu plus en détail. Donc voilà pour le dragon.
au niveau professionnel et financier, c'est l'oracle, c'est le lion. Alors le lion, c'est aussi un signe de feu, aussi passionné, aussi conquérant. Alors il est un peu différent parce que le lion, il n'est pas dans l'impulsivité, il est dans la passion. C'est un créateur né. Donc vous allez avoir ce côté créatif, ambitieux. Il aime rayonner. Donc c'est vrai que professionnellement, vous pouvez vous attendre à une année de reconnaissance, de notoriété pour les artistes qui sont béliers, de réalisation totale. Le lion, c'est le roi, donc c'est le panache, c'est le courage aussi. Hein. Vous aurez l'énergie du courage pour pouvoir vous aider professionnellement et financièrement. Le lion est celui qui dirige, donc pas de problème financier particulier cette année. On n'est pas dans une configuration de problématique, autant on pouvait l'être l'année dernière, autant cette année, on est dans quelque chose de rayonnant. On va rentrer de l'argent, on va faire ce qu'il faut de toute façon pour rentrer de l'argent. Donc, vous allez mettre en avant vos capacités et on reconnaîtra qu'effectivement, vous êtes la personne de la situation. Donc, vous allez avoir une année où vous allez pouvoir avoir la promotion que vous vouliez, le poste que vous désiriez, qui est quand même une ascension. C'est un poste certainement honorifique avec un titre, directeur, responsable de. Euh, vous allez augmenter vos revenus. En fait, vous allez être quand même la star de cette année. Vous faites partie des stars. Avec le lion, on rayonne, on dirige, on est quand même dans la maîtrise de ce que l'on veut. Donc, vous avez la main cette année, vous avancez. Je trouve que c'est un très très beau message. Au niveau amoureux, c'est très amusant parce que vous avez l'énergie de la balance. Alors, il faut savoir quand même que, astrologiquement parlant, la balance, c'est votre signe complémentaire. Autant le bélier, c'est 1, autant la balance, c'est 2. C'est-à-dire que la balance, elle ne voit qu'à 2. Elle a besoin de cette stabilité. Alors, le problème qui peut se poser, c'est ce côté verso. Le verso, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Donc, ça va être un peu problématique pour certaines personnes parce qu'il va y avoir ce besoin d'indépendance. Il faut savoir quand même qu'on a eu une année 2020 où on a été dans la limitation et dans la restriction. Donc, les béliers, pas que, mais particulièrement, vont avoir besoin de cette liberté, de cette indépendance. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'auront pas envie de vivre une grande histoire d'amour. Comme je vous l'ai dit, vous avez une époque très importante qui est au mois d'août, qui va certainement vous permettre de faire une très très belle rencontre, ou ça peut être une époque, par exemple, pour les béliers, ou ascendant bélier, hein, bien sûr toujours, d'une procréation, d'un bébé. Donc ceux qui sont déjà en couple, qui essayent de faire un enfant, soit c'est une naissance, soit on tombe enceinte. Donc voilà, c'est une période clé. Donc c'est vrai que vous allez rentrer dans une période où on a quand même un renouveau sentimental. On peut rencontrer avec une maison 11 très bien aspectée, on peut rencontrer par exemple l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, quelqu'un avec qui on est une âme sœur. Il y a le côté amitié, donc complicité, très important, quelqu'un en qui on ait confiance. Donc ça, c'est très bien. On retrouve une harmonie dans un couple déjà existant après de grosses turbulences. Ou si vous avez été célibataire d'une période où vous avez été très libre, là on a Vénus qui vient d'être en Sagittaire, ça a dû être une époque où vous avez profité vraiment de vos vacances de fin d'année. Vous n'étiez pas en quête d'une stabilité. Par contre, cette année, avec Saturne, on a envie de repartir sur des bases nouvelles. Donc, comme je vous l'ai dit, cette année, Saturne va aspecter beaucoup plus les premiers et les deuxièmes décans. Donc, c'est une époque où on va chercher à partir sur des bases solides. On est quand même dans une période initiatique où on a compris quand même que tout a été difficile. Il ne faut pas oublier que Neptune est en Poisson et dans votre maison 12 et que on est dans une époque très spirituelle où on apprend les leçons. Donc, la balance, c'est ce côté, cette recherche d'équilibre, cette recherche d'harmonie. Mais c'est aussi la justice qui tranche. Donc, pour certains béliers et ascendants béliers, c'est la fin d'une relation, un divorce. C'est la séparation après de longs conflits, des tentatives de compromis qui n'ont pas fonctionné.
Donc, j'ose espérer qu'avec la balance comme énergie, vous trouverez une séparation avec harmonie et compromis. Sauf si vous êtes en guerre depuis des mois, parce qu'avec un Mars en bélier pendant 6 mois, ça peut être très chaud. Mais là, on est quand même dans une volonté de retrouver la paix dans sa vie et peut-être de faire cette rupture sentimentale, parce qu'on aura envie de toute autre chose, on va se donner les moyens d'une nouvelle vie sentimentale. Voilà pour l'énergie de l'amour. Pour la santé, c'est le chien. Alors le chien, c'est votre amitié. Alors là aussi, c'est le Verseau, voyez. Donc on est quand même dans une implication cette année forte au niveau du Verseau, qui vous marque beaucoup, qui est en harmonie avec vous. Et c'est vrai que si vous êtes... Parce qu'il faut savoir quand même que les béliers ont des hauts et des bas psychologiques très souvent. C'est l'énergie, c'est Mars. Donc effectivement, on est un peu comme des bipolaires. C'est-à-dire on part, on est dans la joie, le bonheur, on est enthousiaste. Et puis après, ça redescend comme la mayonnaise, on est au fond du gouffre. Donc c'est vrai que vous aurez besoin de réconfort, vous aurez besoin d'amitié. Ça va être très important. Vous allez vous entourer de personnes en qui vous aurez confiance. Je vous l'ai expliqué. Il est possible qu'avec Saturne dans votre décan, euh, il y ait des éclatements d'amitié. Des choses qui couvrent depuis un certain temps. On va peut-être refaire complètement son environnement amical. Donc on est dans quelque chose où on a besoin, on n'est plus dans l'adversité ou dans le conflit, on a peut-être plutôt besoin cette année de s'apaiser. On a été beaucoup dans le conflit l'année dernière. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir encore, mais fondamentalement, au courant de l'année, vous aurez besoin de vous apaiser. Et vous verrez que quand même, euh, cette volonté viendra aussi parce que vous avez été très éprouvé au niveau santé. Donc, c'est vrai que vous aurez besoin, surtout depuis, peut-être vous l'avez ressenti surtout en août-septembre, vous avez peut-être eu beaucoup de problèmes de santé, mais ça venait de ce trop plein d'énergie que vous avez eu. Le confinement n'a pas aidé au sport. Donc c'est vrai que beaucoup de béliers, ascendants béliers qui ont beaucoup d'énergie, ou ceux qui ont Mars en bélier dans leur thème astral, ont pu imploser. C'était trop compliqué pour eux. Donc voilà, c'est une époque où ils vont avoir besoin de cet apaisement et de se sentir chouchoutés, d'être avec des gens de confiance, d'avoir des partages amicaux. Voilà, on est dans de la douceur beaucoup plus que dans de l'agressivité. On change et on aura envie de ne pas avoir trop de soucis. Il faut faire attention parce que le chien représente quand même tout ce qui est jambes, mobilité. Donc attention aux accidents cette année quand même. Un bélier reste un bélier. Et ça peut être une époque où effectivement il y ait un apaisement sur des douleurs au niveau des jambes, des membres ou pour marcher. Voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vous pose problème cette année, le genou, tout ce qui a fait qu'on s'est un peu rouillé parce qu'on n'a pas pu faire du sport ou parce qu'on est en âge 2. J'ai demandé aussi aux oracles euh, quelles actions devrions-nous entreprendre cette année. Et il est sorti quelque chose d'assez extraordinaire à ces actions que nous devrions faire. J'ai sorti la couronne. La couronne représente par exemple le monde dans le tarot de Marseille. C'est l'ouverture, mais c'est la réussite, la couronne. On est couronné. De toute façon, vous avez vu que vous avez eu des oracles très forts, comme le lion, comme le dragon. C'est une année où on agit pour réussir. Donc, vous allez vous lever, penser à réussite. Vous coucher, pensez à réussite. Respirez, succès. Pensez, succès, réussite. Vous allez fonctionner comme ça cette année. Donc, quoi que vous entreprendrez dans votre tête, ça ne pourra pas ne pas fonctionner et ça va fonctionner. Donc, c'est une très bonne année 2021 de réussite. Alors, je le redis, ça concerne tous les béliers ascendant bélier, mais plus particulièrement alors, ça concerne tout le signe, puisque de toute façon, Jupiter va passer sur tout le signe. Mais il faut savoir quand même que Saturne va
faire en sorte que vous fassiez des bases solides pour l'avenir. Donc, vous êtes tous concernés, mais avec le premier et le deuxième décan qui vont être particulièrement très touchés. Les troisièmes décans vont être beaucoup plus touchés effectivement par Jupiter, qui va travailler énormément sur eux cette année pour entreprendre et pour comment dire, retirer les fruits de toutes leurs actions. Donc vraiment, tout le signe quand même va être touché. C'est une époque où effectivement, si vous avez besoin de vous débarrasser de mauvaises habitudes, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez, quoi que vous vouliez faire, c'est le moment d'agir. C'est une année à agir, que ce soit faire une procédure, faire quelle que soit l'action que vous voulez faire. Vous voulez vous débarrasser, vous avez le succès. La couronne vous dit, quelle que soit l'action que tu vas faire, tu réussiras. Alors c'est le moment ou jamais. Alors je ne vous ai pas dit que vous allez gagner au loto non plus, hein. Mais si vous devez trouver du boulot, c'est le moment ou jamais. Demander une formation. Je vous ai dit, vos actions vont être, comment dirais-je, renforcées et portées par le succès. Donc, c'est le moment de déclarer votre flamme. Vous n'aurez pas de non. C'est pas possible. Pas avec un message pareil. Alors, j'ai insisté. Alors, voilà, j'ai travaillé avec mon oracle, l'oracle symbolique du marc de café. Comme si certains me connaissent, je suis spécialisée dans la voyance dans le marc de café depuis plus de 30 ans. Et j'ai créé cet oracle avec mon compagnon. Donc, j'utilise beaucoup parce que je trouve que les messages du marc de café sont à la fois divinatoires et vous permettent de faire de la guidance. Parce que l'énergie du café, c'est une énergie de progression, d'évolution de l'être. Donc, c'est vrai que vous avez la possibilité de jongler entre les deux, divination et guidance. Message des anges, c'est l'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte d'évolution? C'est le changement de la Terre, changement climatique, transformation. Avec des planètes dans votre maison 11, Jupiter et Saturne, vous ne pourrez pas ne pas être impliqué dans des actions humanitaires liées à l'écologie, aux énergies renouvelables, à la fraternité, à l'aide. C'est quelque chose qui va vous toucher énormément. Vous serez complètement conscient que vous faites partie d'un tout et vous serez dans des questionnements métaphysiques très importants parce que vous aurez vraiment besoin de savoir si réellement il y a une force supérieure. En tout cas, vous aurez besoin, vous serez complètement en accord avec tout ce qui est écologie, lié à la terre, à l'agriculture, aux nourritures terrestres et spirituelles. Donc, c'est ce que vous dit. On vous dit, en tout cas, si vous n'y êtes pas aujourd'hui, de vous y pencher. De toute façon, Jupiter et Saturne sont dans votre maison 11, qui correspond à cette fraternité, à tout ce qui est action pour l'humanité, pour l'évolution de l'être, pour la bienveillance. Donc, vous êtes dans cette configuration-là. Le Tao, lui, c'est la poussée vers le haut. Ça correspond au lion, au dragon, ce que je vous disais, à la couronne qui vous dit réussite totale, évolution constante, gain de confiance. Bon, c'est rare que les béliers n'aient pas confiance en eux, hein, je vous rassure, mais ça arrive. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous voyez, on retrouve l'énergie du lion dans la reconnaissance. Le Tao vous dit la même chose. Vous êtes en train de vous préparer à des bouleversements très profonds et qui vous amènent une énergie positive. Vous êtes sorti des blocages de l'année dernière et là, vous récoltez les fruits cette année. Donc, vous allez pouvoir viser beaucoup plus haut, être très ambitieux. Vous avez été énormément freiné dans vos envies et vos désirs. J'espère, et c'est ce que disent les oracles, que vous avez réfléchi au pourquoi du comment vous avez été bloqué, que vous avez appris un peu la patience et surtout la persévérance, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, vous êtes beaucoup plus bien meilleur sur le court terme. Là, on vous dit d'aller quand même, d'être courageux, de faire les choses en profondeur, parce que vraiment, on redémarre des nouvelles époques de nos vies. Mais vous êtes dans une période où vous allez récolter les fruits, c'est une période d'abondance pour vous, de reconnaissance, où vous pouvez avoir toutes les ambitions.
vous avez toutes les capacités pour les réussir. Donc, c'est une époque où on peut dire que votre pouvoir suprême, c'est votre force, votre puissance, votre ambition, votre détermination. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé pour cette année 2021. Je vous souhaite encore une très très bonne année d'abondance, de réalisation de vos rêves. Euh, je vous retrouve à la fin du mois pour parler du mois de février et j'espère que cette guidance vous aura convenu.